Maintenant, nous en passons à la question de M. Joël Giraud à M. le ministre de l'Intérieur. La parole est à M. Giraud. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a tout juste un mois, le 27 décembre dernier, les Alpes françaises ont connu un épisode particulièrement pénible de conditions de circulation, comme au demeurant plusieurs fois chaque année. Les chutes de neige, le jour même du chassé-croisé des vacanciers, ont provoqué une situation ubuesque de blocage complet de la circulation sur plusieurs départements, de mise en place de milliers d'hébergements d'urgence et d'accidents en série. Ces conditions météorologiques étaient pourtant prévues et n'étaient pas exceptionnelles. Sur le site de la sécurité routière, les équipements spéciaux sont simplement recommandés lorsque la destination choisie connaît un climat moins feutré que celui de la région parisienne ou marseillaise. Ce qui est quand même le cas d'un nombre important de départements de la France métropolitaine en hiver et notamment de zones de montagne. Il est avéré maintenant que ces perturbations incroyables ont été essentiellement dues au manque d'équipements spéciaux des automobilistes, la plupart se déplaçant vers les zones de montagne sans avoir de pneus hiver et sans même prévoir de chaîne à neige dans le coffre, sans parler de ceux découvrant leur mode d'installation au beau milieu de la chaussée, y compris sur l'autoroute. La France est l'une des premières destinations mondiales pour les sports d'hiver et aussi l'une des rares en Europe à ne pas exiger les équipements spéciaux sur les véhicules dès lors qu'ils circulent en montagne pendant la période hivernale. La sécurité sur la route et les mesures élémentaires de sécurité en montagne exigent plus que le simple conseil. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi afin d'exiger des automobilistes qu'ils soient équipés lorsqu'ils se déplacent dans certaines zones de massif l'hiver. Il s'agirait d'arrêter de préfets de département pris après avis du comité de massif imposant à minima de disposer de chaînes dans le coffre sous peine de contravention. Au-delà de cette simple mesure de bon sens, qui concernant la montagne, je souhaiterais faire avancer la réflexion en France sur la reconnaissance du pneu hiver qui ne fait l'objet d'aucune réglementation officielle, alors même que ce label, validé par un protocole de test, est reconnu par une directive européenne que la France est la seule à ne pas prendre en compte. Outre les atouts indéniables de ce genre d'équipement concernant l'adhérence sur le givre, la neige et même la pluie en hiver, et donc pour la sécurité au niveau national, leur contribution directe à la protection de l'environnement ne doit pas être négligée par une utilisation plus raisonnée des fondants routiers. Sachez que nous utilisons en France 1,5 million de tonnes de sel par an. Je serais particulièrement intéressé, Madame la Ministre, de connaître votre point de vue sur cette piste de réflexion, mais surtout, si la France aura un jour le courage de rejoindre dans les obligations d'équipements spéciaux tous les pays d'Europe, y compris les plus méditerranéens comme l'Italie, qui a mis en place une législation à la fois décentralisée, mais également coercitive et efficace. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Giraud. Pour commencer, je vous prie d'excuser l'absence du ministre de l'Intérieur. Comme vous l'avez rappelé, le samedi 27 décembre dernier, un épisode neigeux prévu par les services météorologiques nationaux s'est produit sur l'est et le sud-est du pays. La conjonction de ces conditions climatiques et du trafic routier important de chassés-croisés des vacances a généré de fortes difficultés de circulation sur les routes d'accès de plusieurs stations de sport d'hiver. Plusieurs milliers d'usagers se sont trouvés en effet en difficulté. Des structures d'hébergement d'urgence ont été ouvertes afin de leur assurer un accueil pour passer la nuit en sécurité. La mobilisation des services de l'État, des collectivités locales et des gestionnaires des infrastructures routières, dont je salue l'action, a permis de garantir la sécurité des usagers. Si des blocages ont eu lieu, très peu de victimes d'accidents de la route sont à déplorer. Cependant, cette situation aurait pu être évitée si plusieurs automobilistes, en effet, dont les véhicules n'étaient pas pourvus d'équipement hivernal, ne s'étaient pas retrouvés bloqués sur la chaussée. Ces usagers ont ainsi entravé la circulation des engins de service hivernal, des dépanneuses et des véhicules de force de l'ordre et de secours. Nous devons tirer les enseignements de cet événement afin d'identifier les pistes d'action. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche ont décidé de missionner l'inspection générale de l'administration, d'une part, et le Conseil général de l'environnement et du développement durable, d'autre part, pour analyser le déroulement de cet épisode et formuler des recommandations. Sur la base du retour d'expérience des acteurs locaux et de l'examen des dispositions réglementaires en vigueur, en France et dans les pays limitrophes, comme vous le suggérez, relatives à l'équipement des véhicules, à l'information des usagers et aux possibilités de restriction de circulation, nous attendons de cette mission qu'elle formule des recommandations opérationnelles relatives à 4 aspects. Tout d'abord, sur la nature et l'opportunité des mesures d'incitation, voire d'obligation dans certaines zones de détention d'équipements spéciaux. Ensuite, sur la définition précise de périmètres géographiques et temporels pour lesquels ces mesures d'incitation ou d'obligation de détention s'appliqueraient. Enfin, sur les types d'équipements et les catégories de véhicules qui seraient concernés. Et en conclusion aussi sur les moyens d'information des usagers et le cas échéant sur les capacités de contrôle par les forces de l'ordre. Il importe d'identifier des mesures simples, proportionnées et facilement compréhensibles par l'ensemble des usagers, y compris des usagers étrangers en transit ou passant leurs vacances en France.
La mission remettra un rapport d'étape d'ici la mi-avril 2015, ainsi que ses conclusions définitives avant le 1er juillet 2015. Tels sont les éléments que le gouvernement souhaitait vous communiquer dès à présent. Il s'agit de préparer les décisions les plus pertinentes possibles au vu de l'expérience des acteurs locaux, des pratiques à l'étranger et des possibilités techniques existantes et économiquement réalistes. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Giraud. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie pour les pistes de réflexion qui viennent d'être tracées au nom du gouvernement. Je crois que c'est en effet un sujet que aucun gouvernement n'a abordé depuis un arrêté de 1985. Je signale d'ailleurs que la seule réglementation en France existante réellement, c'est celle de la mise en place de chaînes à neige au pied des pentes qui sont les pentes fortes. Je souhaiterais simplement que les acteurs de ces massifs soient entendus, c'est-à-dire que la Commission nationale, qui est la Commission nationale de la montagne, le Conseil national de la montagne, puisse être auditionnée. Je co-préside avec le Premier ministre cette instance. Elle est souvent peu concertée sur des décisions concernant les massifs montagneux. Donc je souhaiterais que nous puissions l'être, ainsi que l'ensemble des comités de massifs qui composent notre pays, qui sont prévus par la loi et qui sont une instance qui réunit l'ensemble des partenaires travaillant à ces sujets. Merci Monsieur Giraud.